en ce moment, le contexte de la consommation, il est dominé par l'inflation, qui est la préoccupation centrale de tous les acteurs de la chaîne alimentaire et qui induit, côté consommateur, une polarisation de la consommation. Qu'on voit en ce moment, qui peuvent être des stratégies d'achat différentes, acheter plus en promotion, réduire le gaspillage, qui peuvent être le retour des MDD, ça on le voit, c'est une inversion de tendance par rapport à 2020-2021, elles se remettent à gagner des parts de marché, parce que dans le même temps, il y a des produits premium qui fonctionnent très bien. On a des tendances de fond qui n'ont pas disparu, la santé, la durabilité, elles sont toujours là. La consommation locale, c'est une niche, mais on constate que c'est une niche qui résiste assez bien à l'inflation. On voit les ventes de produits locaux résister plutôt bien par rapport à d'autres niches, à la décrue des volumes achetés et au retour de l'inflation. C'est aussi une spécificité culturelle française. En France, ça reste en tête des attentes des consommateurs quand on les interroge. Alors, si on regarde les chiffres, en grande distribution, les marques locales, au sens une marque qui fait au moins la moitié de son chiffre d'affaires dans une région. Ces marques locales, c'est 2% du chiffre d'affaires au niveau national, c'est beaucoup plus dans certaines régions. Et entre 2020 et 2022, ce qui est intéressant, c'est que ces marques-là, elles ont conservé une performance qui est restée légèrement supérieure à l'ensemble du marché. Le végétal, c'est une tendance qui est portée par les flexitariens, plus que par les végétariens et les véganes qui représentent une part finalement faible de la population. Qui sont les flexitariens? Ce sont les consommateurs plus nombreux parmi les jeunes générations qui disent vouloir réduire leur consommation de viande, mais sans arrêter. Et qu'est-ce qui les motive? C'est d'abord, quand on les interroge, leur santé, et puis ensuite l'environnement et le bien-être animal. Alors, il ne faudrait pas opposer les modèles, c'est une erreur pour les acteurs de l'alimentaire. Et derrière cette tendance, on voit beaucoup de nouveaux produits se développer. La grande question, c'est lesquels vont rester à long terme. Les boissons végétales, c'est déjà une part significative de la consommation de lait. Parmi les produits qui répondent à cette tendance végétale, il y en a qui sont plus récents. Je pense aux substituts de viande. C'est un marché de niche. Il est essentiel pour qu'ils reviennent, qu'ils soient convaincus par le goût. C'est le premier frein déclaré. Le deuxième frein, le bénéfice santé doit être clair. On a vu que la santé, c'était la première motivation des flexitariens. Aujourd'hui, il y a une partie des substituts de viande qui sont critiqués pour leur caractère ultra transformé, pour la présence d'additifs. Alors, ces produits-là, on en parle beaucoup parce qu'ils génèrent énormément d'innovation. La concurrence s'intensifie, il y a beaucoup de tests. Il y a une tendance qui est d'aller vers des compositions simples, peu d'ingrédients, des ingrédients de confiance que les consommateurs connaissent. Et il y a une tendance à la diversification des matières premières utilisées. La matière historique, c'était le soja. Aujourd'hui, on voit se développer le pois. Il y a des interrogations sur ce marché parce que récemment, il y a eu un retournement assez fort aux États-Unis. C'est lié à l'inflation, certainement pas seulement. Et le caractère ultra transformé et les critiques qui vont avec, le goût, sont aussi des freins. Voilà, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Tout le monde est attentif et regarde ça de près.